xam te moom mooy coaching ci coaching financier dans le sport mu nekk aspect bu am solo ci wàllum tàggat yaram alors sans plus tarder rek Gomis dama lay bàyyi ñu daal di tàmbale waxtaan bi ak kii di Issa Mbaye ay waaw xam nga pour camper décor bi pour ñu xam ci lan la ñuy waxtaan il faut que ma expliquer un peu le coaching financier dans le sport ci sport xam nga tey sport dafa évoluer sport dafa dem ba léegi nekkatul bu njëkk ba sport bi nekkatul bu njëkk ba xam nga bu njëkk ba c'était l'amateurisme le sport était amateur il y a de cela presque je peux dire 40 ans le sport était amateur dégg nga au niveau de l'Afrique dégg nga mais léegi le sport léegi nekkatul amateur même bu fekkee ne Sénégal est très en retard ci domaine boobu avancé yéex na mais on essaie maanaam de se professionnaliser ñu ngi professionnaliser wu moo tax léegi nag tey jii comment le sportif doit gérer son argent et sa notoriété maanaam naka lay sportif bu am xaalis ku mel ni Sadio Mané dégg nga voilà tourné rek gis am ay milliards xam nga yow yaa ngi nii yow boo toogoon nii rek milliardaire pay ñëw rek sa mentalité te mu changé bu ñu kii da ngay changé da ngay kii mais sport dafa nekk benn kii xaalisu sport il faut que ma wax leen ko waxaat ko xaalisu sport moo gën a gaaw naaw fii day naaw xaalisu sport gis nga du question ay mystique ay nangam xaalisu sport boo ko investirul day naaw day jeex sa loxo. da lay jaaxal sax voilà non li may wax da ngeen di xool les sportifs. daa amul barke wala. non je sais pas mais en tout cas li leer ba leer xanaa yow nga jël ko maanaam investir ko mu ju comme ça muy ju mais boo ko téyee nii rek may naa la rek benn 2 ans 3 ans ñëw sa moment notoriété bi rek ngay toog ngay gis affaire bi di ñëw muy neex. mais gis nga buy dem loolu moo tax tey jii ma woo fi benn coach financier dans le domaine ci domaine sport kon nag Issa na nga def ba pare. maa ngi fi yaa ngi si jàmm xam naa ne bon dañuy kii suñu kii mais Issa aujourd'hui c'est quoi le coaching financier dans le sport c'est quoi au juste. En résumé, là, le coaching financier, là, si on peut résumer en un seul mot, c'est un accompagnement. Vous savez, dans le sport, comme dans n'importe quel sport, on a un coach. Donc, on a quelqu'un qui est là, qui a comme objectif d'amener la victoire à l'équipe. C'est ça son objectif, et de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes. Et c'est exactement ça, un coach financier. Le coach financier, c'est la même sphère, mais là, cette fois-ci, on parle d'argent. Mounas dafa jóg pour ruugañ quoi. ñëw teg ay arsenal am. loolu provocation la. en direct provocation en direct. waaye lii ban façon invité la Mounas kenn nga ñu indil nii ak ay arsenal am nii waaw baax na Aïcha ñu bàyyi Issa mu daal di wéyal Issa allez vous pouvez continuer vous étiez dans un très bon moment. Mais merci. Donc en résumé, ce qu'on fait tout simplement en tant que coach financier, c'est de vraiment accompagner les sportifs. Vous le savez, les sportifs, comme vous l'avez bien expliqué, le rôle a changé. Aujourd'hui, les sportifs sont des ambassadeurs, c'est des représentants et ils ont un très grand pouvoir d'influence. Ils peuvent même amener à la visibilité d'un pays, ils peuvent même amener à ce qu'on développe plusieurs projets. Et donc maintenant, c'est de les encadrer pour qu'on puisse justement tous confondus ensemble bénéficier de cet avantage parce que ils ont entre autres ils ont un avantage parce que ce qu'ils font c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire et là nous il faut les accompagner pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour la pérennité de leur carrière et bien sûr toutes les parties qui sont accompagnées. Comment vous les accompagnez? Quel est votre apport par rapport à leur argent? C'est une très bonne question. En fait, je vous dirais, les sportifs, ce qui est intéressant avec eux, ils ont quelque chose d'unique et très important. Ils ont une discipline. Pour arriver à ce qu'ils sont au niveau où ils jouent, ils ont développé une certaine habitude, une certaine méthodologie qu'ils appliquent. Et dans le fond, ce qu'on fait, en fait, avec la finance, c'est la même chose. C'est de les accompagner, mais avec les décisions. Parce que tout est une question de décision quand on parle d'argent. L'argent, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Et lorsqu'on se retrouve avec beaucoup d'argent, c'est très facile de tenter vers les émotions. Mais les émotions ne font pas que la décision est rationnelle. Ça fait juste une décision émotionnelle. Donc, des fois, ça peut avoir
des côtés positifs ou négatifs. Mais lorsqu'on a une décision rationnelle, on est capable de poser la conséquence. On est capable de savoir quelle est la conséquence de cette prise de décision. Et entre autres, si je signe aujourd'hui des millions et que je décide d'aller m'acheter une voiture qui vaut des millions, mais la voiture, elle déprécie. Donc, dans le temps, c'est peut-être une décision qui va avoir des effets négatifs. Mais si je fais comme certains sportifs, et vous avez parlé de Sadio Mané, je décide, exemple, d'investir mon argent, je construis des hôpitaux ici, ou bien encore, j'achète le club foot 18. Mais ça, c'est des choses qui vont se perpétuer dans le temps. Et donc, ça va amener justement une certaine évolution. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on les accompagne. waaw léegi bon ñun lu ñu bëgg a xam mooy est-ce que tey jii sportif yi. sportif Sénégal yi. Oui. Sénégalais yi parce que on va parler de Sénégalais. Oui. Est-ce que sportif Sénégalais yi xam nañu tey jii lan mooy coaching financier. Je vous dirais que selon mon expérience et selon la connaissance, je ne pense pas que c'est quelque chose que les gens sont habitués à ça. Parce qu'à la base, parler d'argent, c'est tabou. Oui. Tout le monde, dès qu'on parle d'argent, les gens pensent peut-être que il y a quelque chose derrière la pensée. Est-ce qu'il veut me prendre mon argent? Est-ce qu'il va m'empêcher de donner l'argent à mes proches? Il y a plein de sujets qui viennent autour. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'argent. C'est juste ça. Donc, c'est tout de suite les mauvaises perceptions qui vont surgir. Bon, mais xam nga maanaam wax nga ko sànq ne nga affaire xaalis dafa xaw a doy waar. C'est très compliqué. Oui. Bon, parce que je parle de la société sénégalaise. Quand tu t'approches de quelqu'un boo ko waxee ne kaay ma conseiller sa xaalis y a entourage am ñoo lay naan yii kii dafa ñëw pour lekk sa xaalis nangam bon mais léegi naka nga koy convaincre pour moom mun a comprendre que li nga koy wax intérêt la. Vous savez, les meilleurs moyens pour convaincre quelqu'un pour comprendre le concept de l'argent, moi j'aime beaucoup utiliser les formules d'histoire. Vous savez, l'histoire qui se rapproche le plus d'un sportif, c'est la fable de la cigale et la fourmi. Vous savez, nos sportifs, c'est comme la cigale. Elles sont là, elles sont enjouées, elles sont là et elles profitent, elles sont dans leur pic de leur carrière. Mais il ne faut pas oublier que ça a un temps déterminé. Et lorsque l'hiver arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais si on n'a pas fait les bons choix, on se retrouve avec rien. Et là, il y a de l'autre côté les fourmis qui ont une discipline, qu'elles sont amenées à faire cette discipline continuellement, qui fait que ça continue, peu importe la période. Mauvais temps, beau temps. Et c'est un peu ça qu'on va amener. C'est une histoire d'entrée que j'utilise beaucoup avec les sportifs pour les sensibiliser. Parce que l'idée avant tout, c'est de sensibiliser les gens. Et on doit utiliser un langage commun. Souvent, les gens, quand on parle de finances, d'argent, ils pensent qu'il faut avoir une certaine connaissance ou un certain niveau ou être dans un niveau de carrière. Mais c'est pas vrai. La réalité, la finance est beaucoup plus important pour les gens dans l'informel. C'est ça qui est le plus important. Parce que on est amené tous les jours à parler d'argent. N'importe quand. Donc, c'est comme ça que je fais la porte d'entrée. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans le coaching financier en sport? Ça, qu'est-ce que vous avez vu dans le sport qui ne marchait pas, ou bien l'idée vous est venue quand même? En fait, je dois tout à mes parents. C'est mes parents, quand nous on a grandi au Canada et mes parents, c'était très important pour eux qu'on garde la culture sénégalaise. Donc le meilleur moyen que mon père a utilisé, c'était de nous mettre dans le sport, pour nous amener une certaine discipline. Et dès que tu rentres dans le sport, ce qui est bien d'un côté, c'est que tu vois la belle vie. Dès que tu parles de sportif, tu vois tous les millions qui gagnent, les belles voitures et tout. Et donc, c'est facile de vouloir dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Mais par la suite, nous, on avait l'encadrement de mes parents qui nous ramenait toujours à la réalité. Ils nous ramenaient toujours aux valeurs du pays et tout. Et donc, c'est là où est-ce c'est là où est-ce que l'aspect argent est venu en fait en considération. C'est là de dire que si tu es pour faire des millions en tant que sportif, c'est sûr et certain que je vais m'assurer de prendre des décisions qui vont être au bénéfice de tous. Parce que il faut comprendre, c'est que lorsque je réussis, c'est pas juste moi qui réussis, c'est tout le monde qui réussit, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est mon pays, c'est tout le monde qui est dans le bateau. Est-ce que yow Issa Mbaye am na actuellement benn sportif boo xam ne yaa ngi koy conseiller ci wàll boobu? Oui, j'en ai un, c'est sûr, c'est mon petit frère Khadim Baye. C'est un ancien footballeur professionnel. Il était là? Oui, il était là. Oui. C'est lui en fait qu'on travaille, on collabore beaucoup tous ensemble en famille, et c'est lui en fait que tout a débuté ensemble, lui et moi. Ça a débuté parce qu'en tant que sportif, lorsqu'il a reçu son premier chèque, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de venir s'asseoir avec moi et dire « Bon, Issa, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est de là, par la suite, que lui, il a commencé à amener plusieurs collègues sportifs avec lui, parce que, vous savez, quand il a eu la COVID, il n'y a plus eu de sport pendant la COVID. Mais lui, à cause de ses connaissances financières qu'il a eues, il a ouvert sa compagnie de sécurité, une top compagnie de sécurité aujourd'hui qui opère au Canada. Et ça, c'est à travers les concepts qu'il a appris. Et plusieurs sportifs comme lui ont suivi dans ce chemin-là.
d'accord. man laaj bu mu bëgg laaj Gomis mooy tey ak niveau bi nga xam ne sportif yi fii ak ancienne gloire yi ku ci ñëw rek bu bàyyee rek da nga koy yërëm te amul lu ñu deful fii ci sport. léegi est-ce que moom am na xalaat ñu def benn genre espèce de fonds boo xam ne ñooñu dañ leen mën a au moins wala ku nekk tey en activité nga xam ne ëllëg soo retraité au moins ngay am retraite comme les travailleurs actuels quoi parce que tey dafa metti ku ci retraité rek sonn. xam nga balaa ma koy jox sax moom dina tontu gis nga maanaam kii financier bi coaching financier bi lu tax ma gën ko indi mooy que yow li nga wax la. aujourd'hui quand tu vois boo xoolee maanaam benn sportif va voir les sportifs des années 70 tu as pitié d'eux et alors que ñoom li ñu def ci Sénégal li ñu defal Sénégal da ngeen di romb nii sax gis nga tey jii daf ma wóone benn champion d'Afrique ci benn discipline mënoon nañoo taxaw fii kenn romb nii ci gars yi sax duñu xam kii mooy kan nga gis naa benn sportif du ma wax turam parce que xam nga pour kii am rek mais qui a joué la CAN de 2000 la Coupe d'Afrique des Nations de 2000 au Nigeria et au Ghana c'était latéral la woon tey ji xam nga fan la mujjee mu nga ca port ba. D'accord. mu nga port. mu nga port di liggéey maanaam liggéeyu xam nga ñëfe daan doole nii. te il a été international sénégalais. à une CAN il a joué une CAN. il a joué dans une grande équipe qui est la Jeanne d'Arc de Dakar aujourd'hui lan la tey jii mu ngi retrouver wu comme lan espèce de docker yooyu lu nekk lay moom ci benn société de xawma lan société de manutention lay nekk mais muy dem boo ko gisee yow sa yaram day daw nga gis xoolal aujourd'hui tey nañ la wax ci même waa 2002 am na ci ñoo xam ne defe naa dañ leen sauver de justesse waaye sinon non sincèrement du baax. kon jàpp nga ne joueurs yu bëri xamuñu naka la ñuy gérer. mais c'est ça loolu la xamuñu ni ñuy gérer gis nga comme ni mu ko waxee xaalis buy ñëw day neex. xam nga moment bi ngay nekk sa diggu carrière. gis nga moment ba carrière sportive moo gàtt. gàtt na rare na mu passé 15 ans. d'accord rare na mu passé 15 ans déedéet. et diggante 15 ans boobu nag li ngay gagné boo ko mënul organiser vraiment da ngay am problème loolu moo tax leen tey jii man ma indi Issa Mbaye qui est un coaching financier dans le sport c'est pour expliquer mais malheureusement ñun fii Sénégal dafa am yenn yoo xam ne ñun lañ ko gëm mooy que sa entourage sportif yu bari seen entourage moo leen rey voilà bon là maintenant foofu laa bëgg a wax ak yow Issa Mbaye léegi xam est-ce que yow am nga xalaat tu as une idée pour percer ce mystère là maanaam la société sénégalaise comprendre la société sénégalaise comment la société sénégalaise gère quelqu'un qui a de l'argent son entourage est-ce que lan la bonne nouvelle c'est que c'est déjà mis sur place en fait. Je l'ai déjà observé parce que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs différents acteurs partenaires, entre autres l'Observatoire des services financiers, également aussi le CEJA, CEGAG, l'école de gestion de business sénégal ici. Et c'est toutes des choses qui est déjà discuter. C'est toutes des choses qui sont déjà mises sur la table. Et en fait, je pense qu'ils ont très bien cerné le besoin. C'est à travers les jeunes. Vous l'avez dit, on commence en carrière, c'est émotionnel. L'argent, c'est bien, on veut. Mais en appliquant ces concepts déjà aux étudiants ou même les jeunes sportifs, parce que vous savez, on a une chance ici. Ici, il y a une richesse au niveau de la jeunesse. On a une jeunesse dense, mais en plus, les gens sont bien, sont en forme et tout. Donc, ça vient déjà attirer les regards. Mais c'est ces jeunes-là qu'il faut encadrer. C'est ces jeunes-là qu'il faut approcher. On voit qu'ils font un sport, il a approché. La bonne nouvelle, c'est que
C'est déjà mis sur la table. Moi, maintenant, je vais amener une contribution supplémentaire en fonction de ça. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'est très bien parti. C'est très bien parti. Et tu penses que ça peut donner quelque chose? Tu l'as bien dit, au Sénégal, c'est pas la même chose. L'argent est très sacré. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'un jour, les Sénégalais ou bien les joueurs sénégalais pourront s'adopter au coaching sportif? Bien sûr, et je pense que ça ne tardera pas. Et même, selon moi, je pense même que c'est déjà débuté. Parce qu'en fait, vous savez, parler d'argent, c'est juste une question de confiance. Ouais, c'est une question de confiance. Et aujourd'hui, des gens viennent de le faire. Déjà, vous venez de parler. Et aujourd'hui, j'aime bien l'exemple des reporters comme vous, parce que les reporters, c'est les gens vous écoutent. Les gens prennent le temps, ils s'assoient, ils écoutent, ils prennent vos conseils. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'argent. Donc déjà, ça vient quoi? Ça vient sensibiliser. Vous venez déjà de le faire. Et ça, c'est à force de le faire. En fait, c'est être constant. C'est à force de le faire que ça va venir une habitude. Et les gens vont voir que, mais il n'y a rien de malsain. Comme je dis souvent aux gens, les gens, quand ils m'approchent, le premier réflexe, c'est non, j'ai pas d'argent à payer. Moi, j'ai pas d'argent à donner. Je demande pas d'argent. Je fais juste partager l'information. Okay. Ah, donc tu le fais de manière bénévole? Oui, en fait, je vous explique. Pour le moment, au Sénégal? Pour le moment, oui, en fait, parce que la réalité, c'est que oui, j'ai grandi au Canada, oui, j'ai étudié là-bas, mais à la fin de la journée, l'objectif, c'est de préparer ici le terrain pour mon retour. Donc moi, aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir collaborer avec différents partenaires, même à titre de bénévole, pour moi, c'est un honneur. Et pourquoi vous n'avez pas essayé avec les sportifs sénégalais qui sont là-bas au Canada? En fait, ça, c'est déjà débuté. Tout ce qui est Canada, c'est sûr et certain qu'il y a déjà une machine qui est mise en place. La réalité, c'est surtout que, au Canada, on essaie de cibler la majorité des gens. En fait, toute personne qui est considérée immigrant, qui veut apprendre, on les vise. Mais ici au Sénégal, et avec mon frère, justement, qui a parti son camp de football, c'est ça un peu l'objectif. C'est que moi, je puisse m'intégrer en titre d'intervenant lorsque lui prépare les jeunes et que je puisse partager les concepts financiers. C'est déjà quelque chose qu'on met en place avec mon père, toute la famille, en fait. Aujourd'hui, est-ce que, ici au Sénégal, je ne parle pas des expatriés, mais au Sénégal, le sportif sénégalais ne gagne pas beaucoup d'argent. Tu le sais bien. Parce que dans le football professionnel sénégalais, le joueur qui a le plus d'argent, le salaire, le plus gros salaire, c'est 300 000 francs CFA. Oui, c'est 300 000 francs. C'est le plus gros salaire de notre championnat professionnel. Bon, cette personne, il n'y a pas d'argent dans le sport ici local, dans le sport sénégalais. Comment vous allez vraiment essayer d'aider, de conseiller ces gens-là? Parce qu'ici, il n'y a pas de... seulement un expatrié. En fait, la réalité, moi, j'aime bien dire toujours que c'est pas tant une question de montant, mais c'est une question de comment je le gère. C'est une question de budget, c'est une question de répartition des fonds. L'avantage du sportif, comme je dis... Exactement, vous l'avez très bien dit. Et à ce niveau-là, tout est une question d'organisation et c'est une question aussi de répartition des fonds. Ce que je gagne, est-ce que je l'utilise à 100%, je le mange à 100%, ou sinon je prends une partie? Parce que l'avantage aussi quand on est sportif, c'est qu'on a une visibilité, on a une parole. Est-ce que je fais des partenariats avec gens? Est-ce que j'investis les sommes? Est-ce que je suis prêt à collaborer sur des projets? Ça, c'est toutes des choses qui peuvent permettre aussi à un sportif de pouvoir augmenter sa capacité d'épargne et également aussi augmenter ses fonds. Et ça, c'est des choses qui se font très bien. C'est des choses que j'accompagne déjà les jeunes et on leur explique comment faire. C'est un peu comme la même chose quand ils sont dans l'entraînement. Ils vont travailler différentes parties du corps, ils font différents exercices et tout. Et l'idée, c'est que même dans les positions, ils ne jouent pas tous les mêmes positions, mais ils comprennent toutes les positions du jeu. C'est la même chose qu'on veut, mais dans les concepts financiers. Est-ce que c'est plus dans un investissement immobilier que je peux travailler en partenariat avec des gens? Est-ce que c'est... Et des fois, juste... La contribution va en fonction du pourcentage, tout simplement. En tout cas, ce projet ne doit pas être que pour les sportifs, ça doit être pour tout le monde parce que beaucoup de gens ne savent pas comment gérer leur patrimoine, comment gérer leur argent en tout cas. Absolument. Et moi, je le dis juste, et j'aime bien le dire, nos sportifs sont nos ambassadeurs. Nos sportifs sont nos ambassadeurs. Donc, comme on dit, on dirige par l'exemple. Et nos sportifs, ce sont nos exemples. Mais par la suite, ce qui arrive, une fois que c'est mis en place, tout le monde suit. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher tout le monde. Comme je dis, c'est plus important d'aller viser l'informel. Parce que c'est là où est-ce que c'est intéressant. C'est là où est-ce qu'on peut apprendre. Mais l'idée, c'est de casser la barrière de penser qu'il faut un certain niveau, il faut une certaine connaissance. C'est accessible à tout le monde. Est-ce que il n'est pas temps de créer un fonds de retraite de solidarité sportive pour nous ramener vraiment, parfois, à mon chance, tu n'as pas la chance d'aller à l'extérieur pour jouer. Tu vois des joueurs talentueux
parfois ils se reconvertissent après dans les nawetaan en mercenaires yoo xam nga li ma la wax loolu yëpp est-ce que le ministère des sports ne doit pas accompagner ces genres de personnes pour créer ce fonds de solidarité pour accompagner ces joueurs qu'une fois à la retraite qui sachent au moins s'occuper ou bien ils auront de quoi vivre au moins. waaw xam nga te là je vais un peu mais vous aussi vous allez répondre à cette question xam nga li gën a am solo mooy booy nekk sportif comme moom bu la conseiller booy nekk njëkk li nga njëkk kii mooy la reconversion. La reconversion malheureusement suñuy sportif yi fii maanaam du ñu def rek xoolal en Europe en France beaucoup d'anciens sportifs. ñoom dañu dem nekk leneen ñii bu ñu nekkee ay chroniqueurs ci ay télé. ñii dem nañu nekk ay kii ci vigne yi. je parle de Tigana bi muy nekk kii xam naa dañ ko conseillé bi muy nekk sportif dafa dem am ay vigne ci vigne yooyu mu dugg ci affaire kii dégg nga am na ci ñoo xam ne ci leneen la ñu dugg dégg nga bon mais aujourd'hui est-ce que dans votre stratégie est-ce que vous expliquez aux Sénégalais et est-ce que vous leur parlez de la reconversion? Absolument. Et pour faire suite justement avec ce que vous avez dit, moi je pense absolument que oui, c'est nécessaire d'avoir justement, lorsque j'ai un montant d'argent, de dire que je prends une partie pour plus tard. Parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met de l'argent de côté et qu'on l'investit, mais il y a l'intérêt composé qui embarque. Et l'intérêt composé fait en sorte que des fois la somme après un certain temps devient exponentielle. Donc elle triple, elle peut passer. Et en fait, pour être transparent avec vous, je l'ai appris de mon grand-père, de Gutenberg. Parce que Gutenberg, c'est ce qu'il faisait. Lui, il avait ses employés et à chaque fois, il prenait un certain montant qu'il le plaçait à la banque et il y avait les rendements qui embarquaient. Et par la suite, 15, 20, peu importe. Les gens voient que c'est un certain montant qui est accessible, qui est disponible pour différents projets, que ce soit acheter une maison, aider la famille et tout. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est quelque chose qui devrait être discuté et mis en place, juste pour les accompagner. Parce que c'est beaucoup, le temps qui passe l'entraînement, gagner des matchs et tout. Et tu sais, chacun a sa spécialité. Je pense qu'un soutien financier, des conseils sont nécessaires juste pour bien les encadrer, bien cibler la direction. Est-ce que vous avez pensé à voir le ministre du Sport? Oui, surtout ça, voilà. Oui, aller rencontrer... parler de vos projets. Parce que c'est vrai, ça doit être général. Aller rencontrer les autorités étatiques, les autorités sportives, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui se passe maintenant dans le monde du sport. Les sportifs gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas comment gérer cette manne financière et aussi leur notoriété. Parce qu'il y a ce problème-là. Comment un sportif peut... Est-ce que vous aussi, vous conseillez seulement pour gérer l'argent ou bien est-ce que vous conseillez aussi à un sportif comment gérer sa notoriété? Absolument. Moi, c'est les deux créneaux que j'aime bien accompagner. Et justement, avec l'aide de mon père, avec l'aide de mon frère Khadim, qui met en place le camp de football, c'est un peu ça l'objectif à terme. On a déjà eu la chance d'avoir des discussions avec le ministère des Loisirs et tout, qui se poursuit. Et à terme, c'est ça qu'on veut amener. On veut amener cette cohésion. Parce qu'on l'a fait ensemble, lui et moi, et on a vu que c'est une formule qui marche très bien. Et le mélange se fait très bien. C'est pour ça qu'on dit coach financier. Parce que la réalité, c'est que les finances, c'est comme un sport. C'est un sport aussi. C'est un sport. Donc, ça se marche très bien. Et l'idée, justement, c'est de le poursuivre. Donc, là, maintenant, bon, on reste positif. On y va pas à pas. Mais je suis très confiant. On est très confiant que c'est ça que ça va arriver à long terme. Est-ce que vous avez ciblé ou bien vous avez discuté avec un sportif? Est-ce que ici au Sénégal? Pour le moment, non, pas pour un sportif au Sénégal, mais par exemple, mon frère Khadim, lui, c'est ça qui fait d'entrée de base. Lui, il a eu la chance de parler avec multiples sportifs. Et déjà, dans son programme, c'est ce qu'il indique aux gens. Il dit, on va pas non seulement vous apprendre le sport, mais on va vous apprendre aussi la discipline. Et la discipline se trouve à plusieurs niveaux. C'est pas juste dans l'entraînement physique, mais c'est aussi mental. Et dans les mentales, c'est là qu'on introduit la finance. D'où la raison pourquoi je suis là aujourd'hui aussi. C'est que lui, il est venu. Et moi, je viens par la suite, mais c'est de continuer. En fait, on travaille tous ensemble.
parce que waaw yow man xaadim rek. xanaa nag non. il a commencé avec xaadim moo tax xam naa ni. mais parce que xaadim est dans le sport mais là si on parle d'immobilier il y a Martar il est dans l'immobilier. Je parle de sport. de sport. On parle de sport. yow dafa mel ni xaadim rek xanaa li na am na ñeneen ñoo xam ne war nga leen rencontrer nag. Oui, mais c'est ce que ça poursuit. Mais tu sais, lui, il est venu avant moi. Le fait qu'il est venu avant moi, il m'a partagé. C'est lui qui a ouvert le bal. En fait, qui a ouvert le bal. Donc, on travaille ensemble. Et par la suite, une fois que la notoriété financière va prendre un poids plus important, mais les changements, les décisions vont être différentes. La direction va être plus large. Mais pour le moment, voilà, rencontre leen pour jéem leen pousser pour ñu adhérer ci coaching financier. Est-ce que vous allez vers les clubs sénégalais pour les parler? Comme je dis, dans toutes les disciplines, on n'a pas seulement football. Non, mais la chance que j'ai... Parce que ici au Sénégal, au moins, il y a par exemple Gorgui Sy Dieng. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer Gorgui Sy Dieng pour l'expliquer ton idée? Mais en fait, c'est ça l'objectif. C'est juste que bon, je suis venu pour une courte période. Donc, le but d'être venu sur une courte période, c'est que mon père voulait absolument qu'on rencontre d'abord, comme vous dites, les gens du ministère, les gens dans l'observatoire, les gens des écoles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est toujours de voir, premièrement, qu'est-ce qui se fait déjà ici, de comprendre qu'est-ce qui se fait. Et comme on dit, c'est de travailler en collaboration. C'est d'inclure tous ces partenaires-là dans le projet. Donc, c'est sûr que dans cette direction-là, c'est le créneau financier. Mais l'avantage, comme exemple, qu'on a eu la chance de rencontrer le ministère du Sport Loisirs, c'est de déjà ouvrir le bal, déjà ouvrir cette discussion. Et on a eu la chance aussi de rencontrer des gens qui travaillent dans les CMP au niveau de la natation, au niveau du badminton et tout. Donc, ça se fait tranquillement, Et là-bas au Canada, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des cabinets je sais pas, de coaching financier? Oui, au Canada, il y en a. C'est quelque chose qui est déjà mis en place. Je vous dirais c'est l'État qui a mis ça en place, hein? Ou bien? En fait, ça a commencé plus au niveau privé. Ça a commencé au niveau privé parce que justement, c'est une réalité qui était constatée aussi. Beaucoup de sportifs, que ce soit même au Canada ou aux États-Unis, beaucoup de sportifs ont de la misère à gérer leur argent. Donc, c'est sûr que les organisations privées ont introduit justement un gestionnaire financier. Lorsque les sportifs commencent, on les accompagne, on leur donne des conseils pour les décisions. Donc, c'est quelque chose qui a mis en place, mais je vous dirais peut-être que on parle à peu près il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années. Moi, question bu mujj bi. Waaw. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que on n'a pas préparé le terrain pour toi. Pour que vous puissiez avoir une idée la mentalité sénégalaise. Oui, parce que aujourd'hui le Sénégalais, aujourd'hui ici au Sénégal, il y a pas un millionnaire, sportif millionnaire ici au Sénégal, dans le sport local. Il y en a pas, ça n'existe pas. Bon, il y a des techniques pour parler avec ces gens-là, des arguments, parce que eux ils n'ont pas d'argent. Bon, ce sont de jeunes joueurs, qui aspirent à être de grands footballeurs. Mais aujourd'hui, qui est là? Est-ce que ton papa qui est là, ou bien tes amis qui sont là, est-ce que ces gens-là vous donnent des informations? Absolument. Il y a mon père qui est là, qui est résident, ma mère aussi qui est là, mes cousins, tout le monde est là. Donc j'ai la chance de pouvoir discuter avec plusieurs. Et la réalité, c'est que moi, je viens ici, mais tous les gens avec qui je discute, et je discute avec beaucoup de jeunes Sénégalais, on parle, on discute et je réponds à leurs questions. Parce que l'idée, c'est que je ne veux pas venir en force. Je ne veux pas venir en force. Je viens pour apprendre et comprendre. Et ça, c'est super important parce que la réalité, c'est que l'argent là, l'argent, on le commence pas quand on en a. On n'en parle pas quand on en a. On en parle avant. Et moi, je faisais la même chose avec les jeunes. Au Canada, les jeunes, c'est comme ça qu'on commence à discuter. Et ici, c'est fait la même chose. On essaie juste de susciter l'intérêt. On essaie de susciter l'intérêt et de surtout casser les mythes parce que des fois, les gens ont peur d'en parler. Mais il faut les mettre confortables. D'accord. Voilà. Bon, mais j'espère que vous allez rencontrer les autorités. Vous allez discuter avec eux, avec ta famille, pour les expliquer. Parce que là, ce sont des idées qui peuvent permettre aux jeunes
sportifs sénégalais et vraiment de se préparer pour leur avenir. Absolument. Et j'ai la chance, c'est mon père qui gère tout ça. Est-ce que je peux juste vous dire que la prochaine fois qu'on va se parler, vous aurez plus d'informations, mais il y a déjà plein de choses qui sont déjà mises sur le terrain. Voilà. Plein de choses, mais en temps et lieu, on va le faire. D'accord. Merci Aïssa. Merci à vous. Merci vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, je vous ai forcé à venir. Donc pour expliquer, pour parler de ça, parce qu'on en a tellement besoin, nous qui sommes dans le sport, nous qui parlons de sport, nous voilà des créneaux qui peuvent aider et développer le sport au Sénégal. Absolument. Vraiment, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Merci. Et vraiment, je vous dis à nos revoir. Je ne dis pas adieu, mais à nos revoir pour vraiment vous permettre. Absolument. Vraiment et là je suis à votre disposition pour rencontrer les autorités footballistiques, sportives, tous ces gens-là et en comprendre parce que c'est tellement intéressant. Mais c'est un grand honneur. Merci à toi aussi Issa Mbaye. On espère que le projet sera un succès. Juste le dernier mot pour boucler. Un dernier mot pour boucler, pour terminer. Mais en fait, je tiens à prendre le temps à vous remercier. C'est un honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Et ce que je peux vous rassurer là, c'est que ce qu'on fait, c'est pour le long terme. Et vous allez tout être partie prenante des bénéfices qui vont en ressortir, Inch'Allah. Voilà, merci. Ça a été un plaisir de te recevoir. Alors, moi-même, avec vous, dañuy daal jëli suñu hubbi bi la di actualité politique.